Bonjour messieurs et dames, je me nomme Diomandé, prénom Pan. Je suis ivoirien, donc je suis né à Yamé, vraiment grandi à Yamé, une région de la Côte d'Ivoire, une région de la Côte d'Ivoire et un département d'Aboisseau qu'on appelle à Yamé, une région de Sud Komoué. Je suis père de 2 enfants, j'ai 45 ans. Je suis arrivé à Brazzaville ici, le but d'essayer d'aider mon grand frère. Bon, par rapport à ça, avec le métier que j'avais, bon, j'ai essayé de m'encourager avec ça. Ça fait 12 ans que je suis au Congo. Avec la couture que j'ai fait, ça fait 12 ans que je suis ici. Bon, en Côte d'Ivoire, la couture de là-bas et ici, c'est pas pareil. Bon, pour ici, tu es obligé de t'approcher d'un frère pour qu'il puisse t'expliquer comment faire la couture. Je me suis approché d'un ami qui s'appelle Deka et il a essayé de me mettre un peu dans le réseau pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, on a fait 8 ans ensemble. Et dans les 8 ans maintenant, il a essayé de me montrer comment faire la couture, essayer de me montrer les découpes. Parce que les découpes ici, c'est pas facile. De laisser les stones et les tailles là, vraiment, c'est pas la même chose. Donc je me suis approché de lui, il m'a essayé de me montrer les réseaux. Presque 8 ans on a fait ensemble. Bon, après ça, maintenant, j'ai essayé de faire mon propre atelier à moi-même. Mais c'était pas facile pour moi au début. Parce que moi, j'étais un grand pêcheur. Dans le village, j'étais l'un des grands pêcheurs. Donc quand on me parlait de la couture, vraiment, je voyais que c'était un truc vraiment, un truc d'amusement. Parce que quand mon grand frère me parlait de la couture, je disais que non, ça c'est un truc vraiment, ça me plaît pas. Parce que étant pêcheur, dans une semaine, tu as au moins 50 000 francs. Donc dans ça, mais quand on me parle de la couture, je dis non, vraiment, ça c'est des trucs, vraiment, ça n'a pas de l'avenir. Mais après ça, 2 ans après, le grand frère me parlait ça tous les jours pour dire que vraiment, mon petit, la couture, c'est un truc vraiment, il faut essayer même il faut commencer au début d'abord pour voir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Je dis, ah grand frère, vraiment avec la couture là, c'est pas facile. Moi, ça me plaît pas du tout. Mais pendant ça, il me laissait pas tranquille. Tous les jours que Dieu fait vraiment, il était derrière moi. Mon petit, c'est un truc de l'avenir. Essaye de voir si tu peux essayer de continuer seulement un peu seulement. Moi, je dis, bon, c'est dans ça, bon, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de m'approcher à mon neveu qui était couturier. Il dit, bon, grand frère, vraiment, mon grand frère pas d'apprendre la couture, mais vraiment, moi, ça me plaît pas. Il dit, bon, comme c'est comme ça, quand vous avez une semaine de la pêche, bon, dans une semaine, tu peux faire 2 jours chez moi ici. Bon, les 5 jours, là, tu fais ça à la pêche, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Bon, quand j'ai fait même les 2 jours chez lui là-bas, bon, après, je voyais que vraiment, avec la couture, au début, c'était pas facile. Et ça, il me donnait les réparations, les 200, les 300. Quand il me donnait, j'ai dit, ah, vraiment, avec les 50 000 là, c'est pas facile, hein. Mais je vais essayer de voir. Bon, après 2 ans après, le grand frère, mon neveu, il a dit, bon, mon petit, moi, j'étais ouvert un atelier pour voir si tu peux essayer de voir si tu peux t'arranger là-bas. Parce qu'à ce moment, il y avait un peu de la maîtrise. Bon, dans la maîtrise, là, bon, c'est parti comme ça. Après, mon grand frère arrivé, il dit, mon petit, c'est comment? Ah, tu vas aller encore à la pêche? Je dis, ah, grand frère, vraiment, ce que tu me disais là, c'est la vérité. Hein. Avec la pêche, là, vraiment, ça n'a pas de l'avenir. Aujourd'hui, j'ai un atelier à moi-même, vraiment, je te remercie beaucoup. Qui est le grand frère qui s'appelle M. Diomandé Lasso, que vraiment, je le félicite beaucoup pour ce qu'il m'a essayé de m'encourager dans la couture. Au début, même quand il me donne des pailles, même pour damer, même, vraiment, je vois que vraiment, moi, ça peut pas, c'est difficile. Ça perd trop mon temps. Parce que étant à la pêche, 50 000 francs, et puis étant à côté ici, là, de 200 là, toujours il m'encourageait. Il dit non, mon petit, vraiment, prends du courage, c'est un métier de l'avenir. C'est vraiment un métier de l'avenir. On a essayé de travailler ensemble pour qu'on puisse avancer. Bon, c'est dans ça qu'il a essayé de me convaincre. C'est dans ça maintenant que j'ai essayé de comprendre un peu qu'est-ce que veut dire la couture. Parce que c'est un truc que je n'ai pas mis ça dans la tête. Parce que c'est quand tu mets un truc dans la tête pour dire que ouais, je vais essayer d'apprendre ça. Mais quand tu n'as pas ça dans la tête, c'est pas facile. Mais petit à petit, quand ça a commencé à aller, maintenant j'ai essayé de comprendre pour dire vraiment la couture c'est un métier de l'avenir. Je dis vraiment, je me débrouille pas, mais j'étais à côté de lui. Après 2 ans, 3 ans, il a ouvert un atelier pour moi pour me dire, bon, mon petit, voilà ça aujourd'hui, voilà ton propre atelier, je te donne un atelier pour que tu puisses te défendre. Et c'est dans ça, je me suis défendu jusqu'à presque 5 ans, qu'aujourd'hui ma femme et mes enfants sont à l'aise. Parce que là, avec ça, vraiment, je m'en sors. Donc jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je m'en sors. C'est de ça que je suis arrivé à Brazzaville ici. Et aujourd'hui, je suis logé à la rue Moshi, que j'ai mon propre atelier à moi-même. Et ça fait que vraiment, je suis vraiment à l'aise. Et mes clientes aussi me félicitent beaucoup. Que j'ai une dame même qui s'appelle la sœur Belle Agnelé. Même hier, elle était chez moi. Elle a fait même un conseil avant-hier que vraiment, elle m'a beaucoup félicité. Jusqu'à aujourd'hui, elle me félicite. Donc ça fait que vraiment, moi, je suis heureux.
dans la couture. Je suis heureux, vraiment, je suis très heureux dans la couture, que vraiment je remercie les frères qui sont dedans, que je les encourage, qu'ils prennent courage, que c'est pas facile au début. Mais quand tu prends courage, vraiment, ça va aller. Quand ça va, quand ça bouge vraiment, on félicite les amis. Je crois qu'avec un métier, même quand on apprend un métier, on ne veut jamais oublier Dieu. Vraiment, je suis musulman. Et je suis musulman, même avec les heures de prière, vraiment, on est toujours à l'heure de prière. Du matin, de 6 heures, on a la prière, et de 13 heures, on a la prière, et même de 15 heures aussi, on est toujours à la prière. Donc, toujours on prie Dieu aussi pour que le métier qu'on exerce, ça puisse avancer. Sans Dieu, vraiment, rien ne peut avancer. Donc, on prie Dieu toujours pour qu'on puisse avancer. Et je crois que sans Dieu, rien ne peut avancer. Et c'est Dieu qui nous ramène des clients. Vraiment, on dit merci beaucoup à Dieu. Que vraiment, nous tous nous prions pour que Dieu puisse nous aider. Bon, aujourd'hui, grâce à la couture, vraiment, j'ai rencontré beaucoup de personnalités, des grandes dames de ce pays. Et exemple, Madame Gasaki, qui est vraiment la femme des gouverneurs de ce pays, que j'ai rencontré, que j'ai poussé ses habits. Et il y a une dame aussi, la dame d'un colonel, que vraiment tous les matins, midi, ça, ici chez elle à la maison là-bas. Donc vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Et c'est des trucs que vraiment, je ne peux jamais oublier ça. Et c'est des dames beaucoup qui me respectent aussi vraiment. Et avec la couture, j'aimerais voyager et rencontrer beaucoup de personnalités, des grands couturiers, même si possible, même en France, pour qu'on puisse faire des concours, des coutures mixtes, pour qu'ils puissent voir aussi ma capacité. Donc c'est ça des ambitions vraiment. C'est ce que j'essaie de rechercher aussi. La nouvelle génération, je crois qu'un métier, c'est un métier. Quand on apprend vraiment, essayer de prendre du courage. Et un jour, ça finira par aller. Donc je crois que l'apprentissage, c'est pas facile. Et tous les métiers, l'apprentissage, c'est pas facile. Mais quand tu apprends ça normalement et tu mets tout ton fond dedans vraiment, tu vas voir que ça sera facile. Mais je vous souhaite bonne chance, que vraiment, essayez de prendre courage. Aujourd'hui, moi, j'espère que je me débrouille pas mal. Avec le modèle que on m'envoie vraiment, je me débrouille pas mal et j'ai fait ça facilement. C'est parce que c'est le courage. Donc la génération, vraiment, je vous souhaite bonne chance, essayez de prendre courage. Le début, c'est pas facile. Mais après, quand vous allez apprendre facilement, vous allez voir que c'est un truc vraiment, les Ivoiriens appellent ça, c'est du pétard. Donc essayez de prendre ça, en fair play. On fait ça en fair play. On prend ça en fair play, on apprend ça facilement et ça va aller. Au pays, comme le dit Ayamé, dans le département d'Aboisseau, on avait fait un concours de variétoscope et on avait essayé d'appeler des couturiers pour qu'on puisse essayer de faire des présentations de modèles. Et c'est là que j'ai créé un modèle. Et depuis ce jour-là, quand j'ai créé un modèle, même il y a une dame qui m'avait beaucoup félicité. Et c'est dans ça maintenant qu'elle m'a essayé de me lancer. Et elle m'a envoyé des habits vraiment depuis ce jour-là. C'est là que j'ai vu que vraiment c'est pas facile. Du coup, elle m'a donné même presque 50 000 francs, 100 000 francs. Elle me dit, mon petit, je t'encourage, voilà ça. Et vraiment, prendre du courage, que ça va aller. La couture mixte que j'ai fait, exemple, vous le voyez derrière moi ici, comme je le confectionne, et les jupes aussi, et les camisoles, et pour les hommes aussi, j'ai fait aussi des madjagua. Et les basins aussi, je les fais aussi proprement. J'ai fait les robes que vous voyez là, et les jupes, les complets, les camisoles que je le couds, et même les vestes.
et même les chemises pagne mélangées avec comment on appelle, du satin et même de la dentelle que je le couds proprement. Et même avec du bazin aussi de ménage que je le fais, que des nouvelles sorties qui sont toujours sur le marché, je le fais aussi. Donc je suis toujours là, 140 Lubumbashi, je ne suis pas caché. J'espère que, et les bons modèles, même les robes des mariés, que je le fais aussi proprement, les tissus qui sont sur les dentelles, je le fais ça proprement. Bon, je le dis, pour les hommes, je fais les abacos, et même les vestes, et les cols mao, les cols cravates. Comme on appelle en Brazzaville, c'est l'école chinoise que je le fais aussi. Bon, après l'atelier de mon neveu, quand il m'a fait mon atelier, moi aussi, j'ai essayé de prendre aussi des élèves aussi que j'ai formés, qu'il y a une même en Italie aussi qui m'appelle même par rapport à la formation que je lui ai donnée. Elle est en Italie, elle s'appelle Agnès, elle est en Italie. Tous les jours qu'elle m'appelle, je dis que vraiment merci beaucoup pour le métier que tu m'as montré. Et il y a une aussi qui est en Côte d'Ivoire aussi. Elle aussi, tout le temps aussi, elle m'appelle. Elle a son atelier là-bas aussi. Mais après ça aussi, à Brazzaville aussi, j'ai formé aussi des filles aussi. Il y a une même au Château d'Eau aussi. Et il y a une aussi à Talanga ici, qui s'appelle Agnès, qui m'appelle aussi tout le temps. Donc vraiment, le métier de la couture, c'est un métier de l'avenir.